Le fusil reposait sur l'établi en aluminium sous une lumière fluorescente démontée en ses principaux sous-ensembles. Le boîtier de culasse supérieur séparé du boîtier inférieur. L'ensemble mobile disposé en séquence. Le canon, encore tiède après les essais au stand de tir, reposait sur des supports rembourrés. Pour un œil non averti, il ressemblait à n'importe quelle variante d'AR-15 en attente d'inspection. Mais la partie supérieure racontait une toute autre histoire. Là où un M4 standard laisserait apparaître un tube de gaz reliant la base du guidon au transporteur de culasse, ce boîtier présentait un canal usiné directement dans le métal. Une tige de piston, pas plus épaisse qu'un crayon, logeait dans ce canal. À l'extrémité du canon, un bloc de gaz compact abritait l'ensemble du piston. Un cylindre d'à peine 3 cm de long. Tout le système de gaz occupait l'espace entre la chambre et la bouche, autonome et isolé du mécanisme de l'action. Nous étions à Oberndorf, en Allemagne, en 2004, dans le centre de développement de Heckler & Koch, là où l'entreprise qui avait conçu le G3, le MP5 et le G36 tentait désormais quelque chose de plus restreint et peut-être de plus ardu. Améliorer le design d'un tiers sans abandonner ce qui en faisait le succès. Le projet HK-416 n'est pas né d'une ambition démesurée, mais de données concrètes. Les rapports de terrain des unités utilisant des carabines M4 lors d'opérations prolongées montraient une tendance récurrente. Le système à emprunt de gaz direct, qui utilise les gaz de propulsion pour actionner le mécanisme, déposait des résidus de carbone directement dans l'ensemble mobile. Dans des conditions contrôlées, avec un entretien régulier, le système fonctionnait. Dans des environnements désertiques chargés de sable fin, dans des conditions arctiques de froid extrême, ou lors d'engagements prolongés où le nettoyage était impossible, cette accumulation de carbone créait une friction menant à des incidents techniques. Les ingénieurs de Heckler & Koch comprirent que remplacer le système de gaz impliquait de préserver tout le reste. La plateforme AR-15 dominait l'inventaire mondial non pas grâce à son système de gaz, mais malgré lui. La modularité, l'ergonomie, la manipulation, la compatibilité des accessoires, ces éléments possédaient un élan institutionnel majeur. Un nouveau fusil ferait face à des batailles budgétaires, des coûts de formation et une réorganisation logistique. Un boîtier supérieur amélioré, capable de se monter sur les parties inférieures existantes, ne rencontrait aucun de ces obstacles. La tige de piston sur l'établi représentait ce calcul. Les systèmes de pistons à course courte n'étaient pas nouveaux. On les retrouvait sur l'AK-47, le FAL ou le G36 lui-même. La nouveauté résidait dans l'intégration. Faire tenir un système de piston dans les dimensions de l'AR-15 tout en maintenant les tolérances de verrouillage, en préservant la précision et en évitant les interférences harmoniques, exigeait de traiter l'ensemble canon et piston comme un système thermique unifié. Le métal se dilate sous l'effet de la chaleur. Un piston frappant une tige de commande des milliers de fois par minute génère de la chaleur et des vibrations. Ces forces devaient être maîtrisées avec des marges mesurées en millièmes de millimètre. Les données de test étaient prometteuses. Le nombre moyen de tirs entre deux incidents avait considérablement augmenté. L'encrassement par le carbone se produisait toujours, mais il s'accumulait dans le bloc de gaz en avant du mécanisme, là où il ne pouvait entraver le mouvement de la culasse. Les intervalles de nettoyage pouvaient passer de quelques centaines de tirs à plusieurs milliers. Pour les unités opérant dans des milieux où les fenêtres de maintenance sont imprévisibles, cette marge représentait une capacité opérationnelle vitale. Si des récits comme celui-ci vous aident à comprendre comment l'ingénierie façonne discrètement l'histoire, dites-nous en commentaire ce qui vous a surpris jusqu'ici et restez avec nous pour le prochain chapitre. Ernst Mach avait passé 3 décennies chez Heckler & Koch, principalement dans le développement d'équipements de précision. En 2004, il avait vu assez de projets pour distinguer l'innovation de l'itération. Le HK-416 était délibérément cette dernière. Le défi n'était pas d'inventer un nouveau système, mais de discipliner l'ingénierie pour ne toucher qu'à ce qui devait l'être.
La demande émanait d'utilisateurs de terrain qui connaissaient intimement les forces et les limites du M4. Ils ne voulaient pas d'un fusil de remplacement. Ils voulaient le M4 qu'ils maîtrisaient déjà, mais avec la fiabilité nécessaire quand les calendriers de nettoyage devenaient théoriques. Cette clarté dans les besoins était rare et précieuse. La plupart des projets de défense commençaient par des énoncés de capacités vagues qui invitaient à la dérive des objectifs. Celui-ci commença par un schéma de pièces et un cercle rouge autour du tube de gaz. L'équipe de Moksh débuta par les contraintes dimensionnelles. Le boîtier supérieur de l'AR-15 possède un volume interne limité. Un système à piston nécessite un cylindre, un piston, une tige de commande et un ressort de rappel. Tout cela devait s'insérer dans l'enveloppe existante sans interférer avec l'écrou de canon, le trajet de la culasse ou les points de fixation du garde-main. Le bloc de gaz devait remplacer la base du guidon standard tout en intégrant l'ensemble du piston, sans toutefois allonger la longueur totale ni nécessiter d'outils spécialisés pour l'installation. Le premier prototype fonctionna mécaniquement, mais échoua sur le plan thermique. Après un usage soutenu, une condition de test réaliste, le canon s'est dilaté au point que les jeux entre le piston et le cylindre se sont resserrés au-delà des tolérances acceptables. Le piston s'est grippé contre les parois du cylindre, créant une friction qui a ralenti la cadence de cycle et fini par provoquer un arrêt. La solution a nécessité le calcul des coefficients de dilatation thermique de l'acier du canon et du boîtier du bloc de gaz, puis l'ingénierie de jeux assez large pour absorber la dilatation, mais assez serrée pour éviter les fuites de gaz sous pression. Le second défi concernait la dynamique d'impact. Dans un système à emprunt de gaz direct, la pression agit progressivement sur le transporteur de culasse. Dans un système à piston, la tige de commande frappe la culasse, un impact mécanique répété des milliers de fois. Cet impact devait transférer assez d'énergie pour actionner le mécanisme de manière fiable, mais pas au point d'accélérer l'usure des pièces ou de créer une impulsion de recul excessive. La masse du piston, la longueur de la course, la raideur du ressort, chaque variable affectait la synchronisation du système. L'expertise de Moksh en génie mécanique fut ici déterminante. L'équipe a construit des modèles mathématiques de la courbe de pression des gaz, de l'accélération du piston et de la vitesse de la culasse. Ils ont testé des ressorts de différents fabricants. Ils ont mesuré les temps de cycle avec des caméras haute vitesse. L'objectif était d'obtenir une vitesse de culasse correspondant à celle du M4 standard, assurant la compatibilité avec les masses et ressorts de récupération existants. Y parvenir a nécessité de multiples itérations sur la masse du piston et la longueur de course jusqu'à ce que le profil de transfert d'énergie s'aligne sur la référence de base. La pression institutionnelle était forte, la réputation de Heckler & Koch reposait sur des outils qui fonctionnent. Le G3 avait équipé des dizaines de nations. Le MP5 avait défini sa catégorie. L'entreprise ne lançait pas de produits échouant aux essais de terrain, mais le HK416 faisait face à un test différent. Il devait surpasser un fusil qui, malgré ses compromis, était devenu le standard par rapport auquel tous les autres étaient mesurés. Une amélioration mineure ne suffisait pas. Le système à piston devait apporter des gains de fiabilité mesurables, documentés et opérationnellement pertinents. Fin 2004, les données de test confirmèrent la conception. Le HK416 cyclait de manière fiable à travers le sable, la boue et les températures extrêmes qui dégradaient les performances du M4. L'encrassement qui se serait accumulé dans la culasse d'un système direct était évacué vers l'avant par le bloc de gaz. Le mécanisme fonctionnait exactement comme prévu. Le système de gaz repose sur des principes antérieurs aux outils modernes. Différentiel de pression, avantage mécanique, transfert d'énergie. Ce qui rend l'implémentation du HK416 spécifique, c'est la gestion de ces principes au sein de l'architecture de l'AR-15. Lorsqu'un tir est déclenché, la poudre brûle, convertissant l'énergie chimique en gaz en expansion. Ces gaz propulsent le projectile dans le canon. À environ 10 cm de la bouche,
Le projectile passe devant un évent de gaz percé dans la paroi du canon. À cet instant, la pression interne est encore de plusieurs milliers de livres par pouce carré. Une partie de ces gaz s'échappe par les vents vers le bloc de gaz. Le bloc de gaz contient un cylindre aligné avec le canon. À l'intérieur se trouve un piston, une pièce en acier trempé ajustée au cylindre avec un jeu minimal. Lorsque les gaz entrent, ils poussent le piston vers l'arrière. Le piston n'est fixé à rien. Il glisse simplement dans le cylindre, contraint par sa longueur à une course de moins de 3 cm. C'est la désignation course courte. Le piston bouge juste assez pour donner de l'élan, puis s'arrête. Derrière le piston se trouve la tige de commande, une pièce en acier distincte qui s'étend vers l'arrière à travers un canal usiné dans le boîtier supérieur. L'avant de la tige repose contre la face arrière du piston. Quand le piston recule, il frappe la tige de commande, lui transférant l'énergie cinétique. La tige continue sa course vers l'arrière, entraînée par cet élan. L'arrière de la tige de commande s'interface avec le transporteur de culasse. Contrairement à une culasse de M4 standard, munie d'une frette de gaz pour recevoir les gaz directs, celle du HK416 possède un évidement en forme de coupelle. L'extrémité de la tige s'insère dans cet évidement. Quand la tige est projetée vers l'arrière, elle pousse la culasse avec elle. Le mouvement de recul de la culasse suit ensuite le fonctionnement standard de l'AR-15. Le transporteur fait pivoter et déverrouille la culasse. L'extracteur retire la douille vide de la chambre. L'éjecteur l'expulse. Le transporteur comprime le ressort de récupération. Le ressort renvoie ensuite la culasse vers l'avant, prélevant une nouvelle munition dans le chargeur pour la mettre en chambre. La culasse pivote à nouveau pour se verrouiller. Le système est prêt pour le cycle suivant. Ce qui diffère, c'est ce qui n'arrive pas. Dans l'emprunt de gaz direct, des gaz de combustion à haute température circulent dans le tube et entrent dans le mécanisme de culasse. Ces gaz contiennent des particules de carbone, résidus solides d'une combustion incomplète. Ce carbone se dépose sur les surfaces internes, la culasse elle-même et les segments d'étanchéité. Après des centaines de tirs, l'accumulation crée de la friction et de la chaleur. Finalement, le carbone est tel que la culasse ne peut plus pivoter librement ou bouger avec fluidité. L'équipement nécessite alors un nettoyage. Dans le système à piston du HK416, les gaz de combustion n'entrent jamais dans le mécanisme. Ils frappent le piston, qui transfère l'énergie mécaniquement à la tige, puis à la culasse. Les gaz eux-mêmes sont évacués vers l'avant par des évents dans le bloc de gaz, sortant près de la bouche du canon. Le carbone se forme toujours, mais il s'accumule dans le bloc de gaz et le cylindre du piston, des composants facilement amovibles qui n'affectent pas le fonctionnement de la culasse. Le compromis technique réside dans la masse et la complexité. Le système à piston ajoute des éléments. Le piston, le cylindre, la tige de commande, le boîtier du bloc de gaz. L'ensemble ajoute environ 280 grammes au poids de l'équipement. Le bloc de gaz exige un usinage de précision pour maintenir l'alignement sous contrainte thermique. Le canal de la tige de commande est une caractéristique spécifique qui rend le boîtier supérieur non interchangeable avec les modèles AR-15 standards. Mais le gain opérationnel est mesurable. Les protocoles de test ont montré que le HK416 maintenait sa fonction sur des volumes de tir qui exigeraient plusieurs nettoyages avec un M4 à gaz direct. Le système s'est avéré particulièrement avantageux dans des environnements saturés de particules fines, sable, poussière, cendres, où la contamination entre par la fenêtre d'éjection mais ne peut atteindre l'interface critique de la culasse car aucun tube de gaz ne lui offre de chemin. Pensez-vous que ce choix de conception était inévitable ou un pari risqué à l'époque? Partagez votre avis en commentaire et transmettez cette histoire à quelqu'un qui aime comprendre le fonctionnement réel des choses. Les tests de fiabilité pour les équipements de petit calibre suivent des protocoles conçus pour simuler le stress opérationnel. Le HK416 a entamé ses protocoles en 2005, se mesurant non pas à des hypothèses, mais aux données de performance documentées du M4.
Le test du sable consistait à exposer le fusil à de fines particules de silice tout en effectuant des cycles de tir. La chambre restait ouverte pendant l'exposition, permettant à la poussière d'entrer dans le mécanisme, un scénario réaliste lorsque les fusils sont transportés dans des véhicules en terrain désertique. Le système direct du M4 montrait des signes de faiblesse après quelques centaines de tirs, nécessitant un démontage. Le HK-416 continuait son cycle au-delà de 1000 tirs avec la même charge de poussière. La différence était flagrante. Sans tubes de gaz acheminant les résidus de combustion dans le mécanisme, l'ensemble mobile restait plus propre. Les températures extrêmes ont mis à l'épreuve la gestion thermique. À moins 40 degrés, les lubrifiants s'épaississent et le métal se contracte. Les jeux entre pistons et cylindres qui fonctionnaient à 20 degrés pouvaient théoriquement se gripper par grand froid. Le protocole exigeait des séquences de tir après que l'équipement ait passé la nuit exposé au gel. Le système du HK-416 a maintenu sa fonction. Les jeux avaient été conçus en intégrant des marges de contraction thermique. Les tests à haute température ont examiné le comportement lors d'un usage intensif, quand la chaleur du canon atteint des niveaux affectant la métallurgie. Après plusieurs centaines de tirs rapides, la température du canon peut dépasser 260 degrés Celsius. À ces niveaux, la dilatation thermique devient significative. Le bloc de gaz, monté directement sur le canon, se dilate avec lui. Mais le boîtier supérieur, qui abrite le canal de la tige de commande, se dilate à un rythme différent, car il n'est pas en contact direct avec le canon. Le défi était de s'assurer que cette dilatation différentielle ne créait pas de coincement ou de désalignement. La solution a consisté à flotter le bloc de gaz sur le canon avec un couple de serrage spécifique. Trop lâche, la pression des gaz pourrait déplacer le bloc. Trop serré, la dilatation pourrait déformer le cylindre. La spécification finale représentait un équilibre. Assez de force de serrage pour empêcher tout mouvement dû au recul, mais assez de souplesse pour permettre la dilatation thermique sans induire de stress mécanique. Les tests de précision ont abordé une préoccupation propre aux systèmes à piston, les harmoniques. Chaque canon de fusil vibre lors du tir, un motif d'onde complexe appelé oscillation harmonique. Le canon ondule selon un schéma constant que les tireurs expérimentés prennent en compte pour leur réglage. Ajouter un système de piston modifie la distribution des masses, et donc le motif harmonique. Si ce changement est incohérent, si les impacts du piston varient en timing ou en force, la précision se dégrade. Le HK-416 a démontré une précision comparable ou supérieure à celle du M4 standard. La clé résidait dans la constance de la course du piston. Comme le piston parcourait la même distance à chaque cycle et transférait l'énergie à la tige au même point de la courbe de pression, la perturbation harmonique restait constante. Les utilisateurs pouvaient régler leur équipement avec l'assurance que ce réglage tiendrait malgré les variations de munitions ou de conditions environnementales. Les tests d'endurance ont poussé le système jusqu'à identifier les modes de défaillance. Des fusils d'essai ont été utilisés en continu jusqu'à la rupture des composants. L'objectif n'était pas de prouver que l'outil ne faillirait jamais, tout système mécanique finit par céder, mais d'identifier les pièces qui lâcheraient en premier, et si ces pannes étaient prévisibles et réparables. Le piston et la tige du HK-416 ont montré des signes d'usure, mais sont restés fonctionnels au-delà de 10 000 tirs. Le transporteur de culasse, fonctionnant à une vitesse inférieure à celle des systèmes directs grâce à l'avantage mécanique du piston, a montré une usure réduite des tenons. Le canon est resté le composant limitant la durée de vie, comme pour tous les systèmes de fusil. En 2006, les données étaient suffisantes pour soutenir les décisions de déploiement. Des unités d'élite, disposant de budgets discrétionnaires pour des équipements spécialisés, ont commencé à adopter le HK-416. Les forces conventionnelles, contraintes par des processus d'acquisition et une infrastructure logistique bâtie autour du M4, ont progressé plus lentement.
Mais la validation technique était totale. Le système à piston fonctionnait. Le système de piston à course courte est la caractéristique emblématique du HK416, mais comprendre son importance nécessite de comprendre ce qu'il a remplacé. Le système à emprunt de gaz direct de l'AR-15, conçu par Eugene Stoner dans les années 1950, était élégant par sa simplicité. Pas de piston, pas de tige, pas de pièces mobiles supplémentaires. Le tube de gaz était le seul ajout à un mécanisme de culasse rotative basique. Cette simplicité signifiait moins de pièces à fabriquer, assembler et entretenir. Cela signifiait aussi un poids réduit, un avantage majeur à une époque où l'allègement de la charge du soldat était une priorité. Mais cette simplicité créait une dépendance. Le groupe de culasse devait rester propre pour que le verrouillage s'opère librement. Dans des conditions de caserne, avec un entretien régulier, cela ne posait pas de problème. En opération prolongée, où les intervalles de nettoyage dépendaient du rythme des missions, plutôt que de la doctrine de maintenance, l'accumulation de carbone devenait un vecteur de panne. Le système du HK416 a accepté une complexité accrue, plus de pièces, plus de masse, plus d'usinage, pour éliminer ce vecteur de panne. Ce n'était pas de l'ingénierie théorique. En 2004, les retours opérationnels rendaient cette tendance statistiquement significative. Les fusils à gaz direct nécessitaient un nettoyage tous les 500 à 1000 tirs pour rester fiables. Les modèles à piston prolongeaient cet intervalle à plusieurs milliers. Dans des milieux où l'accès au matériel de nettoyage était limité, cette différence avait des implications tactiques. Ce qui fait du système à piston la curiosité finale, c'est ce qu'il révèle sur les compromis techniques. Le HK416 est plus lourd qu'un M4, il est plus complexe, il nécessite des boîtiers supérieurs propriétaires. Il coûte plus cher à produire. Selon les critères conventionnels, poids, simplicité, coût, il est inférieur. Cependant, ces critères supposent que la maintenance est toujours accessible. La proposition de valeur du piston repose sur une autre hypothèse, que les conditions opérationnelles empêcheront, à un moment donné, un entretien en temps voulu. Sous cette hypothèse, la complexité et le poids deviennent une assurance. Le système à piston ne rend pas le fusil meilleur dans des conditions idéales. Il le rend fonctionnel dans des conditions dégradées. Cette philosophie s'aligne sur l'histoire institutionnelle de Heckler & Koch. L'entreprise a bâti sa réputation sur des outils conçus pour la fiabilité plutôt que pour l'élégance. Le fusil G3 était lourd et son recul était sec, mais il fonctionnait dans la jungle, le désert ou l'Arctique. Le MP5 était mécaniquement complexe, mais il s'alimentait de manière irréprochable. Le HK416 a poursuivi cette lignée, accepté des compromis en conditions idéales pour garantir le fonctionnement dans le pire des scénarios. La désignation course courte elle-même est significative. Les systèmes à course longue, comme celui de l'AK-47, fixent le piston directement à la culasse. Le piston parcourt toute la longueur du mouvement. Cela crée une masse mobile plus importante, ce qui augmente le recul et peut nuire à la précision. Les systèmes à course courte séparent le piston de la culasse. Le piston bouge juste assez pour donner l'impulsion, puis s'arrête. Cela réduit la masse en mouvement et permet un contrôle plus précis de la vitesse du mécanisme. Pour le HK416, cette précision importait. Le fusil devait rester compatible avec les systèmes de récupération standard de l'AR-15. Le poids de la masse et la raideur du ressort sont calibrés pour des vitesses précises. Si le piston accélérait la culasse trop vite ou trop lentement, il aurait fallu des pièces non standards, compromettant l'objectif de maintenir une base commune avec les stocks existants. Le piston à course courte a permis à l'équipe de régler la vitesse en ajustant la masse du piston et sa course jusqu'à égaler le timing du M4. La curiosité finale est donc que la caractéristique la plus importante du HK416 est aussi la moins visible en usage normal. Un tireur ressent une manipulation presque identique à celle d'un M4. L'impact du piston est trop rapide pour être perçu comme un événement distinct. Le bruit, le recul et l'ergonomie sont familiers.
La différence n'émerge qu'après des milliers de tirs, quand le M4 commence à faillir sous le carbone, alors que le HK416 continue de fonctionner. Le triomphe de l'ingénierie est de créer une fiabilité qui ne devient évidente que lorsque les autres systèmes échouent. Dès 2007, le HK416 avait accompli quelque chose d'inhabituel, son adoption par des unités d'élite sans compétition formelle. Des opérateurs disposant de budgets propres et d'une expérience concrète choisissaient le HK416. Ce choix représentait une validation plus stricte que n'importe quel protocole. Des utilisateurs ayant une connaissance directe des deux systèmes préféraient la variante à piston. Le fusil a gagné en visibilité en 2011 lors d'opérations de grande envergure menées par les forces spéciales navales américaines. Cet usage opérationnel a créé une dynamique de marché. Des unités militaires qui jugeaient auparavant le HK416 trop onéreux ou trop différent du M4 ont commencé à réévaluer leur position. La question n'était plus « est-il meilleur ?», mais « vaut-il ce coût supplémentaire ?» Pour des unités prévoyant des déploiements en milieux hostiles, la réponse était de plus en plus affirmative. La France a adopté le HK416F comme fusil d'assaut standard, remplaçant le FAMAS. La Norvège a sélectionné le HK416N pour ses forces armées. Les unités spécialisées allemandes ont choisi le HK416A5. Chaque adoption représentait une décision nationale concluant que les avantages de fiabilité du système à piston justifiaient les investissements. Il ne s'agissait pas d'achats marginaux, mais de la décision de bâtir la logistique et la formation autour d'un outil dont l'innovation majeure était de rendre la plateforme AR-15 plus robuste. L'héritage technique dépasse les chiffres de vente. Le HK416 a démontré qu'un développement réussi ne nécessitait pas une technologie révolutionnaire, mais l'application disciplinée de principes existants à des problèmes documentés. Le piston à course courte n'était pas une nouveauté. La nouveauté était de l'intégrer avec une telle précision que le résultat restait familier aux utilisateurs tout en se comportant différemment sous pression. D'autres fabricants ont réagi. Plusieurs entreprises ont développé des boîtiers supérieurs à piston pour AR-15. Le marché a validé le fait que les soldats et opérateurs voulaient des alternatives au système direct, même au prix d'un poids et d'une complexité accrue. La conception du HK416 a également influencé la manière dont les armées évaluent la fiabilité. Les protocoles ont commencé à mettre l'accent sur le tir soutenu et la contamination environnementale, plutôt que sur la seule précision en conditions idéales. La reconnaissance du fait que la fiabilité en mode dégradé possède une valeur tactique a déplacé les priorités d'acquisition. Un fusil fonctionnant parfaitement dans un stand de tir, mais échouant dans la poussière ou le froid, est moins précieux qu'un outil fonctionnant de manière constante, quelles que soient les conditions. L'ingénierie de ce fusil représente une approche spécifique de la résolution de problèmes. Identifier la contrainte, la traiter directement, préserver tout le reste. Le HK416 n'a pas cherché à remplacer l'AR-15. Il n'a pas introduit de nouveaux calibres ni de changements ergonomiques radicaux. Il a changé le système de gaz car c'était le point de défaillance identifié. Cette discipline, le refus d'étendre la portée du projet au-delà du problème défini, est ce qui a fait son succès. La réussite de Heckler & Koch fut de reconnaître que l'amélioration ne nécessitait pas une réinvention totale. L'ergonomie du M4, la compatibilité des chargeurs et la modularité étaient des forces. Le système de gaz était une faiblesse. Corriger la faiblesse, tout en préservant les forces, a créé un outil que les institutions pouvaient adopter sans formation massive ni changement d'infrastructure. Le HK416 fonctionne car sa conception a respecté la réalité du terrain. Les soldats ne peuvent pas toujours nettoyer leurs équipements selon un planning précis. Les environnements contiennent du sable et de l'humidité. Le tir soutenu génère de la chaleur. Le système à piston n'élimine pas ces facteurs, il les isole du mécanisme qui cycle l'action. Cette isolation
obtenu par la précision mécanique et la gestion thermique, constitue l'apport essentiel de l'ingénierie. 30 ans après l'entrée en service du M16, la plateforme AR-15 restait dominante non parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'elle était modulaire et familière. Le HK416 a prouvé que cette dominance pouvait accepter des améliorations de fond. Le piston à course courte a rendu la plateforme plus fiable, sans la rendre étrangère à ses utilisateurs. Cet équilibre entre innovation et compatibilité définit toute l'importance de cet outil. Si vous appréciez les récits calmes et authentiques sur la manière dont l'ingénierie a façonné le monde, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et dites-nous depuis quel pays vous nous regardez.